Un sentiment d'impatience envahit les coureurs et le staff de l'Union cycliste Nantes Atlantique. Sur le Grand Prix La Marseillaise, l'heure de la rentrée a sonné et pour certains, l'heure de la découverte du niveau professionnel. Dimanche 30 janvier, c'est l'heure. Premier pas dans les paddocks. L'UCNA rentre définitivement dans le monde professionnel. Une installation plutôt bien maîtrisée. Premier briefing, l'occasion pour Anthony Ravard de planter le décor pour la première course de 5 de ses poulains. Le maître mot, prendre du plaisir. Aujourd'hui les gars, on va de l'avant, on joue décomplexé. Ce qu'il faut, c'est qu'on montre aussi aux autres équipes qu'on existe. On n'a pas peur, hein. C'est une belle course pour nous. Il fait beau. C'est une course qui est assez limpide à voir, le Grand Prix de la Marseillaise. Donc on met le maximum et il n'y aura pas de regret à l'arrivée, hein. Surtout donner le meilleur de vous-même et ça va bien se passer. Ça marche, après on reste sur ce qu'on a dit au départ au briefing, en fonction des leaders pour le final. Hein. Et puis vous savez qui c'est les rôles pour aller dans l'échappée. On compte sur vous. Ça marche les mecs? Yes. Merde. Allez. Ah, on sent un peu d'appréhension quand même. Ouais, là sur les 7 au départ, il y en a quand même 5, c'est leur première course chez les pros, donc il y en a qui le prennent plutôt bien, mais on sent que certains sont un peu plus tendus que d'habitude, mais ce qui est logique aussi, on est là aussi pour les rassurer, mais il fait beau, c'est une course qui va être assez limpide, donc il n'y a pas de raison pour que ça se passe pas bien. La concentration avant de monter sur le quart signature. Le premier émargement de l'histoire de l'équipe. Deuxième à Belgrade, cinquième au Tour de Serbie. Michel Robert 93, dirigé par le prometteur Nicolas de Beaumarchais, qui a pris au Tour de la Manche, il a gagné au Tour du Pyrénées, au Tour de... Pressé, déterminé et motivé. La fierté d'un manager devant son collectif. C'est sa première course professionnelle. Nouvelle équipe, bienvenue dans le peloton. Vos applaudissements, team, une Nantes Atlantique. Quatrième au Grand Prix Rubiland, Tam Paquet. Dans l'équipe, nous retrouvons également un coureur qui, l'année dernière, s'est distingué à la Vuelta d'Espagne. Sixième à la Ronde de l'Isard. Deuxième au Tour de la Pays de la Châtaigneraie. Et dans Liège-Bastogne-Liège Espoir, il fut parmi les meilleurs. Dans l'équipe, nous retrouvons également un coureur qui s'est distingué à l'Estival Breton. Merci d'applaudir le team Nantes Atlantique. Bonne chance messieurs et bienvenue dans le peloton professionnel. Sans perdre une minute, les premiers sur la ligne de départ, comme pour afficher leur ambition. La concentration est à son paroxysme. Alors, oui, je vais parler avec bien blindé. Et le soir, avec son tous mes messages, j'ai dit, encore rire. Une très belle course du collectif qui envoie dès les premiers kilomètres de course Jorgan Jegat dans l'échappée. Le coureur fera pas moins de 100 km à l'avant avant de se faire reprendre par l'avant-garde du peloton. À la fin, Loïc Barré vient chercher une belle 50e place, tout de suite au débrief avec son ami de toujours, le français Hugo Page. Je pensais que c'était bien Nico. Je pensais qu'il restait 5 bornes, mais je suis resté à 200 mètres du sommet. J'ai trop la peau. Fin d'une course tout aussi éreintante pour Anthony Ravard. Première impression, Anthony, premier mot là, Ça a plutôt bien commencé pour nous, hein, la journée. Et puis après, oui. Après, on savait que pour une première course chez les pros, nous, l'objectif c'était d'avoir un ou deux mecs à l'arrivée pour la gagne. C'est con, il manque pas grand chose pour Louis pour basculer avec le peloton, mais bon. Ça va permettre de faire voir aussi ce que c'est le niveau professionnel aussi au courant. Et puis, mais on va repartir à la guerre prochainement, dès l'étoile de Bessèges, mais on va aller de l'avant. Mais de toute façon, ils sont là pour apprendre. Et puis, on espère qu'au beau jour, arrivé sur le mois d'avril-mai, on pourra jouer les premiers rôles. Un temps de récupération, le temps également de discuter sur les problèmes rencontrés durant la course. Ouais, je trouvais qu'on avait trop gros. Crêtes. Je trouvais qu'on avait trop gros. Dans le radar. Mais t'inquiète pas, ceux qui étaient devant, ils avaient le 28. J'avais Ils avaient pas le un 28, hein. j'avais J'avais 26, hein. Ouais. 25. Hein. Ah, Ah si, bah c'est devant, si. oui. Pour Loïc Barré qui signe la meilleure place de l'équipe, ça reste avant tout une déception. Je suis un peu déçu quand même, mais parce qu'il me manque pas grand chose pour basculer et jouer la gagne, je pense. Ça se joue à rien, quoi. Donc un petit peu déçu, mais satisfait quand même d'avoir découvert le monde des professionnels. Et hâte d'être à Bessèges pour remettre ça. Néanmoins, Loïc Barré estime que le collectif est sur un bon début.
Ouais, je pense qu'on a réalisé des bonnes choses pour une première course chez les pros avec un gars dans l'échappée, Jordan Jegat. Et puis après, collectivement, on a été quand même présents, on a tenté des choses collectivement pour se replacer et tout, donc c'est quand même correct pour une première. Des visages tout autant fermés, celui de Mathias Luternier qui termine à la 78e place. Forcément une déception. Ce Grand Prix, la Marseillaise reste néanmoins une course d'apprentissage pour le collectif. Il reste encore à l'UCNA toute une saison pour espérer lever les bras et prétendre à inscrire le nom du club de Carquefou sur le haut d'une prestigieuse course UCI.